ne pas aimer complètement son job, je pense que c'est assez commun. En revanche, arriver à ce stade de mal-être psychologique et physique, je me suis dit que c'était arrivé à un stade beaucoup trop avancé et qu'il fallait faire quelque chose. Je suis avocate aujourd'hui, je suis encore, mais je te raconterai ça après, mais du coup, je suis plutôt en ce que ma coach appelait slasheuse. Dès le premier moment où j'ai mis des pieds dans la fac de droit, je me suis dit pas bonne idée. Mais en fait, j'ai continué. Et puis, en fait, par manque d'autres idées, en fait, moi, j'étais un peu perdue tout le long de mon parcours et je me suis trouvé tout un tas de raisons tout au gré de mon parcours pour continuer. Mais au fond de moi, je savais que c'était pas forcément le meilleur chemin à prendre. Le dernier job que j'avais au moment où j'ai commencé le parcours chance, c'était, j'étais collaboratrice dans un gros cabinet américain de droit, d'avocat. Et au moment où j'ai accepté l'opportunité, je savais que c'était pas une bonne idée, mais pour tout un tas de raisons financières, etc., j'ai été poussée à faire ce choix-là. Et en fait, un jour, je me suis vraiment rendu compte que ça faisait un certain temps que j'avais la boule au ventre tous les dimanches soirs à l'idée de reprendre la semaine, que j'étais en permanence hyper stressée, que ça commençait à déteindre sur tous mes rapports avec mes proches, mes amis. J'étais constamment stressée, pas bien, j'étais assez négative, ce qui ne me ressemble pas trop. C'est que j'étais devenue quand même assez différente, assez négative, assez stressée, que ça se ressentait aussi dans mes rapports avec mes proches. Et là, je me suis dit, vraiment, il y a un souci. En fait, j'ai quand même attendu un stade assez avancé parce que ça s'est traduit physiquement et psychiquement, mentalement. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que ne pas aimer complètement son job, je pense que c'est assez commun. En revanche, arriver à ce stade de mal-être psychologique et physique, je me suis dit que c'était arrivé à un stade beaucoup trop avancé et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, c'était pas nouveau et au fond, je savais qu'il fallait que je réfléchisse. Mais j'ai attendu, mais ça me ressemble un peu, j'ai attendu le stade extrême pour me prendre en main, en fait. J'ai entendu parler de chance sur LinkedIn, en fait, et ça faisait un moment que je m'intéressais à ces parcours-là. Et donc, je pense que aussi ça faisait son chemin, mais au moment où je me suis dit, tiens, ça va pas, je me suis dit, pourquoi pas entamer un programme comme ça. Ça a été un peu concomitant, quoi. J'ai beaucoup aimé l'alternance entre parcours un peu en solo sur la plateforme, mais qui permet d'être complètement libre dans l'organisation, je trouve, du parcours. Et là où en parlant justement du parcours à d'autres gens qui m'ont dit ouais, mais moi je préférerais des contacts physiques. Moi, ce que je leur disais, c'est que j'aimais beaucoup cette flexibilité offerte par la plateforme parce qu'en fait, moi, j'en faisais parfois sur mon téléphone quand j'étais, je sais pas, dans le métro. Bon, je sais que c'est pas forcément les meilleurs moments pour réfléchir, mais ou même dans le train, quand j'avais des longs parcours ou trajets en train, je trouvais ça hyper bien de pouvoir prendre mon téléphone, avancer un peu sur le parcours, pouvoir y accéder un peu comme je voulais. Donc ça, j'ai bien aimé et j'ai adoré aussi l'alternance avec les moments de coaching parce qu'en plus, je sais pas comment vous faites, mais j'ai trouvé que la coach qui m'avait été assignée était parfaite, en tout cas parfaite pour moi. J'ai été assez bluffée parce que je me souviens qu'il y avait quelques questions qui m'étaient posées en amont du choix de la coach. Et je me suis dit, mais comment, à partir d'aussi peu de questions, ils ont réussi à me trouver quelqu'un qui me comprenait aussi bien et dont le parcours m'inspirait beaucoup aussi. Donc, j'ai adoré ma coach. C'était un vrai plaisir de la retrouver à chaque fois. J'avais le sentiment qu'elle me comprenait, qu'elle savait exactement me titiller quand j'avais des blocages, quand j'essayais de m'entêter peut-être dans des chemins qui n'étaient pas forcément les meilleurs pour moi. Et ben, elle a réussi à trouver la manière de peut-être me remettre dedans. On me dit, mais Clara, pourquoi tu te mets là-dedans? Reviens. Bon, voilà, j'ai beaucoup aimé le contact que j'ai eu avec elle. Parfois, c'était difficile. C'était un peu comme, je pense, une thérapie. Il y a des moments où c'est hyper libérateur. J'étais hyper contente. J'avais trop hâte de retrouver ma coach et de retrouver les nouveaux modules de la plateforme. Et d'autres moments où je me disais, ouais, c'est assez. En fait, parfois, c'est un peu déstabilisant, en fait, de ne réfléchir qu'à soi, d'aller dans des chemins qu'on s'est toujours empêché d'emprunter, de réfléchir autrement
enfin, de la manière dont on a toujours réfléchi jusqu'à maintenant. Donc, c'était pas forcément facile, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. C'est une vraie introspection. Finalement, je dirais que j'ai pas appris tant de choses que ça de nouveau sur moi, mais ça m'a juste aidé à faire face à ce que j'avais toujours su sur mes aspirations, ma manière d'être, mes rapports aux autres. Et puis ça m'a permis de, ouais, de moins me voiler la face sur ce que j'attendais d'un job et de, bah, ça m'a vraiment, c'était un vrai moment de vérité et d'introspection, je dirais en fait. Je suis toujours avocate aujourd'hui, mais j'exerce mon métier complètement différemment parce que je me suis installée à mon compte, il y a quelques mois. Pour plein de raisons, parce que déjà, en fait, j'ai identifié, en fait, au gré de mon parcours que je me mettais beaucoup de pression, en étant en présence d'un supérieur et bon, après, c'est un milieu particulier, il est assez compliqué de trouver des supérieurs hyper bienveillants, et tout ça, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de liberté dans mon exercice, dans n'importe quel métier, j'avais vraiment un grand besoin de liberté et du coup, en m'installant à mon compte, certes, je dois rendre compte à mes clients, mais c'est les seules personnes à qui je dois rendre compte et finalement, je suis mon propre patron, donc je suis complètement maître de mes horaires, de mon emploi du temps, du choix de mes clients, de ma manière de gérer mes dossiers, dans le choix de ma clientèle, voilà, dans même ma manière d'exercer, donc voilà le gros switch que j'ai fait sur mon activité. Mais l'autre raison, c'est aussi que, ce que j'ai identifié avec ma coach et que je sais depuis toujours, c'est que en fait, j'avais très envie de laisser plus de place dans ma vie au théâtre parce que moi, depuis toute petite, je veux faire ça. Bon, mes parents m'ont toujours dit: «Non, c'est pas sérieux, ne fais pas» et cetera. Hem Et donc du coup, aujourd'hui, le but, c'est de m'être installée pour avoir plus de temps, à accorder au théâtre. Ce qui m'a permis depuis bon, c'était déjà en cours, lors de mon parcours chance, mais j'ai monté ma propre troupe. On a fait des représentations, il y a eu des représentations, on a eu plein de succès, c'était super chouette et aujourd'hui, donc je continue en parallèle de mon activité, à monter des troupes et à organiser des représentations. Je suis en train d'écrire une pièce, donc c'est hyper chouette parce que du coup, je suis complètement maître de mon temps aujourd'hui et à terme, ce que j'aimerais beaucoup, c'est peut-être être à 80 théâtre, 20 de droit. Mais en tout cas, c'était la solution un peu intermédiaire à laquelle on était arrivé avec ma coach. Très franchement, pour être très sincère, j'y croyais pas trop au début. Je me disais: «Je sais pas trop comment je vais pouvoir faire ça, je sais pas si je vais y arriver» et finalement, c'est ce que je fais aujourd'hui, ça fonctionne très bien et je verrai comment ça évolue à terme moi, voilà, mon idéal, ce serait de laisser plus de place à l'art de manière générale, parce que j'ai aussi pris des cours de beaux-arts en parallèle, parce que c'était une de mes autres aspirations. Et voilà, essayer de trouver un équilibre, parce que, ben, en fait, mon activité en tant qu'avocat me permet aussi de me rémunérer, hein, et parce qu'en tant que profession libérale, je n'avais pas de chômage, donc c'est un peu l'équilibre que j'ai trouvé. Mais en tout cas, voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'ai changé beaucoup de choses, autant au titre de ma profession d'avocat que dans mon équilibre et dans la place que je donne, en fait, aux dimensions artistiques que je voulais avoir dans ma vie. Le parcours, il m'a permis de m'autoriser à faire ce que je m'autorisais pas à faire avant et à laisser beaucoup plus de place à ces dimensions-là que j'aurais pu penser avant et aujourd'hui, j'ai acquis une liberté de dingue, que je pensais pas du tout avoir, même via un job d'avocat, en fait. Donc j'ai découvert une nouvelle, manière de l'exercer et ça me convient très bien comme ça. C'est vrai qu'au départ, je me disais: «Non, moi, ce que je veux, c'est un changement à 180°, quitte à faire le travail, je veux un vrai résultat». C'est vrai qu'il y a plein de changements possibles, il suffit de changer effectivement, un pilier et on change beaucoup, beaucoup de choses, en fait.